je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux, comme si vous aviez le choix entre détente et relaxation, car la plupart des choix n'en sont pas vraiment, puisque tous les chemins nous emmènent finalement en direction de notre destinée, bien que le libre arbitre soit invité et qu'il ait son mot à dire dans la manière dont il va apprécier le trajet. Car si certains pensent que les vacances commencent seulement une fois que nous sommes arrivés, d'autres pensent qu'elles commencent déjà le jour où nous commençons à y penser. Car si elles sont capables d'absorber notre esprit alors que nous sommes en train de travailler, c'est qu'elles ont déjà commencé leur rôle de nous permettre de nous évader. Il n'est pas toujours facile de savoir où se trouve la limite, à quel moment exact nous entrons dans un autre état, si c'est à 17 heures en portant du boulot ou 15 jours avant, lorsque nous y pensions. Avec l'hypnose, c'est un peu pareil. On ne sait pas quand on change d'état de conscience. Cela peut être dès le début ou 2 minutes après. On y glisse en douceur, sans en prendre conscience, puisque l'inconscient a cette force de faire des choses à l'insu du conscient, ce qui permet, bien évidemment, de laisser place à de merveilleux changements. Alors, si dans l'histoire que je vais vous raconter, vous comprenez qu'il n'y a rien à comprendre, c'est peut-être parce que le message concerne une autre partie de vous, qui sait ce que l'autre ne sait pas. Un peu comme lorsqu'on est aujourd'hui et qu'on a l'impression d'être hier, parce qu'il y a eu un changement dans le calendrier, alors que d'autres ont l'impression d'être demain, alors qu'ils sont hier. Je ne sais pas si c'est bien clair, car la confusion a cela de magique, qu'elle laisse place à l'illogique. C'est pour cela que l'histoire que je vais vous raconter maintenant parlera plus certainement à une partie de vous plus qu'à une autre. C'est l'histoire d'une princesse ou peut-être d'un prince, pas des 1001 nuits, mais des 1001 vies. Il n'y avait pas de génie, mais une lampe à huile. Quand le corps était fatigué, l'âme venait se frotter à la lampe, et celle-ci l'aspirait, laissant le corps tomber comme une enveloppe vide. Quelque temps plus tard, une fois que l'âme dans la lampe avait retrouvé toute sa lumière, elle était déposée dans une nouvelle enveloppe, prête à vivre une autre expérience. Mais ce prince ou cette princesse, au bout de la 1001e vie, rencontra une difficulté. La lampe à huile ne se contenta pas d'aspirer l'âme, sans le faire exprès, quoique elle aspira également un petit sac que l'âme tenait fermement dans sa main gauche. L'âme et le sac passèrent un moment dans cette lampe, comme deux colocataires qui avaient passé tellement de temps ensemble qu'ils ne savaient plus qui était qui. Et quand ils furent rechargés de lumière, la lampe les redéposa dans un nouveau corps. Ah oui, je ne vous ai pas dit ce que contenait ce sac. Quelque chose que l'âme n'avait pas réussi à lâcher. C'était sa culpabilité de n'avoir pas pu empêcher un drame. Une culpabilité si grande
qu'elle l'avait suivi au-delà des vies. Et cette culpabilité prenait de plus en plus de place à l'intérieur de cette nouvelle enveloppe, obligeant l'âme à se recroqueviller. Heureusement, un jour, le prince ou la princesse, car son sexe n'est pas vraiment important, rencontra une démêleuse. C'est l'inverse d'une femme qui tisse ou qui tricote. La démêleuse détisse, détricote. Elle démêle les nœuds qui se sont formés entre l'âme et des émotions du passé. Elle arriva à séparer cette vieille culpabilité et l'âme. Je crois qu'elle a utilisé une méthode qui consistait à se pardonner. Suite à ce démêlage, le prince-princesse put vivre pleinement cette nouvelle vie qui était la sienne, en cessant d'être influencé par des souffrances passées. C'est comme si on avait effacé son ardoise, supprimé ses dettes, pour repartir vierge de toute influence négative, débarrassé de tout saboteur du passé. Alors peut-être qu'il y a des choses en vous à démêler, de vieilles colères ou culpabilités à détricoter, de vieilles tristesses ou peurs à détisser. Ce que je sais, c'est que votre inconscient a carte blanche pour faire tous les changements appropriés à votre bonheur. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux, positif, épanoui. Et en revenant à ce ressenti positif, je vous invite à le ramener avec vous. Je vous invite en douceur à vous rapprocher de la réalité, en ouvrant les yeux lorsque vous le souhaiterez.